Salut à tous, c'est les Radonis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas sur One Piece Bounty Rush, mais sur le Twitter de One Piece Bounty Rush. Et vous le savez, quand on se retrouve sur le Twitter, c'est qu'en général, il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Tout d'abord déjà, excusez-moi parce que je suis un peu enrhumé, donc si j'ai pas la même voix que d'habitude, que je parle un peu bizarrement, c'est normal. Il n'y a pas de... Voilà, c'est le rhume, c'est tout ça. Donc voilà, excusez-moi d'avance si jamais c'est un peu gênant ou quoi. Donc, samedi dans la nuit, donc à 2h30, en fait, on a eu le live pour le deuxième jour du One Piece Day. Et à l'occasion de ce deuxième live, on a eu quelques informations sur les différents jeux, etc. concernant One Piece. Tout d'abord, par exemple, sur One Piece Pirate Warriors 4, on a eu l'annonce de DLC. Il me semble que sur OPTC, on a eu l'annonce de Luffy Car 5. Si je dis pas de bêtises, je suis pas allé vérifier ou quoi. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est que sur One Piece Bounty Rush a été annoncé le nouveau SBF qui sortira mercredi, si je ne me trompe pas. Et on parle du premier vrai tag team du jeu, Kid et Law Onigashima. Et les gars, je sais pas si vous réalisez la dinguerie que c'est. Déjà, donc on est sur un personnage, c'est un fonceur bleu. Et c'est le vrai premier personnage tag team. Genre là, c'est pas genre un Marco Ace, un Koala Sabo, genre juste ou sur une compétence, t'en as un deuxième personnage qui apparaît. Genre comme un Judge Reiju, voilà, enfin, tout ça. Là, on est vraiment sur un personnage où on pourra jouer les deux. Et on pourra choisir avec qui on commence, enfin voilà. Donc, on a aussi eu 200 diamants qui ont été distribués, donc pensez bien aller les récupérer, c'est énorme. Avec aussi une autre cinquantaine ou une vingtaine, voilà. On va aller voir le trailer directement. Un peu de son quand même. Et non, franchement en fait, alors au début, genre en tombant là-dessus, genre personnellement, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit eux. Parce que je pensais en fait que c'était un peu une présentation en mode on avait Big Mom, on aurait eu Kaido, et on aurait eu genre le Luffy en fait. Et juste par contre à ce moment là, quand ça coupe comme ça, et la dinguerie, c'est juste fou. Le flou personnage est stratosphérique. Donc là déjà on voit du coup Kid donc avec les bras bioniques. On a un Law avec sa Keiroom. Et voilà, donc là vous avez l'animation Switch, on regardera plus en détail bien sûr. Le Pennywise, la Gamak Knight, Pennywise déjà en attaque. Hop, le re-switch, la Keiroom, Ponytail. C'est... Là. Le Game c'est fou. Donc on va aller s'arrêter un petit peu vite fait sur le trailer. Sur les petits moments qui nous intéressent. Donc attendez, on va essayer un petit peu. Donc voilà déjà ce qu'on peut remarquer. Donc au niveau des attaques auto, on est quand même sur quelque chose d'assez rapide. Hein, que ce soit sur les deux persos. Le Gamak Knight, on est sur une compétence qui a l'air extrêmement rapide. Et qui va sûrement servir de compétence en gros de mobilité. Un peu comme un TP par exemple, vous allez pouvoir faire une grande distance en ciblant un autre ennemi. Alors je pense pas que ce sera des distances de malade, hein. Mais quelque chose quand même qui permet de faire un petit bout de chemin quand même. Donc au niveau de la capture, c'est du classique, hein, animation, voilà, bon après en général c'est pour ça qu'on veut le perso. Hop, le re-switch, donc là on est sur un petit assigne, hein, voilà l'attaque de Kid, voilà, la Keiroom, là l'attaque. Elle a une portée de fou malade, j'ai l'impression. En tout cas, genre les dégâts au sol, ça a l'air d'être sur une range de zinzin.
Vraiment c'est fou. Ah. Et là le Dame Punk, donc qui va sûrement être une attaque en ligne droite. Là pareil, donc Kamak Knife. Et voilà, donc le premier switch, voilà. C'est fou. Le Punk Vise, hein, on peut voir que là les deux points se referment au milieu. Hein. Et ça tape quand même pas mal. Alors là il y a une onde de choc derrière, est-ce que ça va taper aussi? Enfin il y a une onde de choc tout autour, est-ce que ça met des dégâts aussi ou est-ce que c'est vraiment juste pour le style de l'attaque? J'en ai aucune idée. Enfin voilà, en gros pour le gameplay c'est quand même énorme. On va aller voir vite fait au niveau de leurs traits, etc., de leurs compétences un petit peu. Il y a quand même pas mal de choses à dire dessus, on va essayer de... Ah ouais, donc alors attendez, parce que là c'est en anglais, je vais aller chercher la trad en français et je reviens. Et donc on se retrouve après quelques petites recherches, c'est faux, sur le Discord. Merci à Café qui a bien voulu me donner les traits. Donc alors on va commencer du coup par Kid. Donc on va avoir les traits de Kid de l'eau, leurs compétences. Alors j'ai pas regardé parce que... Ok, donc faudra que je fasse juste une petite image parce qu'en fait ils ont des traits en commun aussi. Là c'est vraiment les traits quand on est sur le perso. Donc si vous commencez le combat avec l'eau, on va commencer par l'eau parce que c'est lui normalement avec lequel on commence. Lorsque vous attaquez un ennemi, 50% de probabilité d'infliger restauration impossible pendant 15 secondes. Donc avec les attaques de base, hein. Pour l'instant voilà, c'est comme Kaido quand il vous fait son attaque, sauf que là c'est avec les attaques de base. Lorsque vos PV sont à 50% ou plus, supprime les malus et annule les malus infligés par l'ennemi, augmentation de 50% du temps de recharge de la compétence 2, réduit de 5% la compétence 1. Bah voilà, c'est déjà trop fort. Compétence 1, Kamak Knife se déplace vers l'ennemi à longue distance et attaque. Donc c'est ce qu'on a vu, hein, une compétence un petit peu de mobilité. Anti-déséquilibre pendant une certaine période et octroie diminution de def au niveau 5, donc pour l'adversaire. Compétence 2, Puncture Willy, attaque ayant une portée sur la moitié de l'arène. Pardon. D'accord. Alors, j'avais pas vu ça, hein. Pour l'instant, ça fait 2 jours que je suis en train de regarder des vidéos dessus, j'avais toujours pas vu ça. Elle inflige en plus des dégâts qui ne tiendront pas en compte les réductions de dégâts. Donc en gros, bah, vous avez beau taper un... Genre en face, le mec a plus stack, je sais pas combien de défense, genre Brook, bah ciao tes stack. Ne prend pas en compte les réductions de dégâts, ignore les obstacles, devient temporairement assis après l'utilisation. D'accord, c'est complètement fumé. Les traits de Kid, lorsque vous attaquez un ennemi au stade augmenté, augmente de 30% les dégâts infligés et réduction de 5% du temps de recharge de la compétence 1. Voilà, donc à tous les personnages, sachant qu'on est dans une méta où il y a quand même beaucoup de stats augmentés. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi au stade augmenté, réduction de 30% des dégâts. Bon. Bah, c'est un putain de tank. Dites-vous que ça c'est un runner, hein, c'est même pas un défenseur. Voilà. Compétence 1 Punk Vise, une attaque à coups multiples, à longue portée avec un effet de recul. Donc en gros ce que vous voyez quand il tape les 2 points, en gros ça va mettre des petits dégâts en continu de ce que je comprends. Genre sûrement à la manière... genre un peu les compétences genre Ashura, etc. Donc là il y aura pas autant de séquences, mais il y aura je pense du coup quelques séquences, genre 5 ou 6 peut-être. Ignore la def, devient temporairement invincible par captivation. Ah oui aussi, niveau des temps de recharge, le Kamak Knife se recharge en 18 secondes. C'est ultra rapide, 18 secondes, rendez-vous compte. Une attaque de mobilité qui se recharge en 18 secondes et qui diminue la def. Le Puncture Willy était à 39 secondes et là le Punk Vise était à 48 secondes. Dame Punk, une attaque de zone à longue portée avec un effet de recul anti-déséquilibre et octroie diminution de l'attaque au niveau 5. Voilà, c'est fou. Voilà, donc bon, juste pour les traits communs, on va les garder en anglais. Étant donné que j'en ai déjà vu quelques traductions, je vais pouvoir à peu près vous expliquer dans l'ensemble. Donc en gros, pour le switch déjà, donc after holding down the skill button, bon, en gros c'est voilà, c'est sur le deuxième hit, during the first hit of a normal attack combo and the second hit of the attack change, switch the character after performing the attack. Faites pas chier pour l'accent anglais, j'ai la flemme. On est le matin, j'ai pas envie. En gros voilà, ça switchera en fait sur la deuxième auto. En gros vous allez taper une fois et en fait quand vous allez retaper, vous maintenez le bouton et hop ça switch.
caniner d'ennemis et de capture de trésors. Donc ça en fait en gros ça va être le trait de Big Mom. Big Mom SBF quand elle passe en fonceur, elle peut être sur le tas de trésors, vous avez beau être dessus, elle va essayer de le capturer quand même, elle va pouvoir. Bah, là c'est tout pareil. Quand vos HP sont à 70% donc ou plus, vous avez votre vitesse de capture augmentée de 50% et vous réduisez les damages, les dégâts subis de 30%. Quand vous capturez un trésor, donc Stragger and Drone, ça va être en gros normalement c'est tout ce qui va être vous pouvez pas être mis à terre, vous pouvez pas faire lâcher le tas, enfin voilà, c'est un peu les traits que beaucoup de fonceurs récents ont en fait. C'est genre anti-mise à terre, anti-KO, enfin voilà. Pas sûr du anti-KO, pas sûr. Quand vous attaquez un ennemi, 100% de chance d'augmenter votre défense de 3%. Et ça monte jusqu'à 50%. Ça se reset quand vous êtes KO, mais ça monte jusqu'à 50%. Avec les auto-attaques en plus, donc quand on voit la vitesse des auto-attaques, c'est fou. Et quand vous attaquez un ennemi avec 70% de HP ou plus qui lui reste, ça réduit en gros le temps de recharge de son esquive de 50%. En gros ça veut dire que si votre ennemi il a 70% d'HP ou plus, vous le tapez et il pourra plus esquiver. Ça va lui enlever son esquive, c'est un peu à la Kaido V3. Quand vous attaquez un ennemi avec le skill 2, 60% de recovery of damage given, ça c'est quoi déjà? Ça je sais plus, faudrait que je regarde. Et quand vos HP max sont diminués, donc en gros Shanks Red, ce qui fait, ça augmente votre défense de 70% pendant 10 secondes et vous restaure 15% d'HP. C'est énorme, c'est énorme. Vous avez des stacks de def à gogo, c'est complètement fou. Ok, ouais, juste en fait, when attacking an enemy with skill 2, 70%. En gros, ça veut dire que dès que vous utilisez le skill 2 d'un nouveau perso, de Kid ou de l'eau, vous allez regagner 70% d'HP. Enfin, vous allez mettre une quantité de dégâts. En fait, cette quantité de dégâts, en fait, vous allez prendre 70% de cette quantité-là qui sera convertie en HP. C'est pour ça que genre ils mettent maximum de 15 000. En gros, par exemple, je sais pas, vous mettez 8000. Dégâts, vous allez récupérer les 70% des 8000 de dégâts infligés en PV. Voilà. Et on va clôturer cette vidéo en se retrouvant sur le jeu. Il y a une petite mise à jour qui a fini aujourd'hui, donc il y a genre 5 minutes. Voilà, donc on a un nouvel interface. Voilà, c'est joli, c'est marrant. Ce sera le sujet d'une vidéo qui va arriver juste après. Voilà. Ce sera une petite vidéo quand même news, etc. parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur des choses qui vont arriver très prochainement en même temps que le SBF. Donc restez connectés, ça va arriver très très fort. C'était LR Adonis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.